Le roman de Tristan et Iseut, chapitre 4, troisième partie. Dans le dernier épisode, nous avons quitté Tristan et Iseut au moment où ils viennent tous deux de prendre le filtre magique, et j'ai expliqué la limite de la magie du filtre et comment, à mon avis, leur regard de l'un pour l'autre était primordial et à l'origine de l'étincelle qui va déclencher la fusion de leurs dragons intérieurs. Alors ce processus de fusion va se poursuivre et est parfaitement décrit dans la suite, alors que tout le monde, les 100 chevaliers de Cornwall et les mariniers ont réembarqué et la nef est repartie. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux épines aiguës, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlaçait au beau corps d'Iseut son corps et toute sa pensée et tout son désir. Alors là, le phénomène de fusion est ici parfaitement décrit. Un romancier ne peut pas inventer cela s'il ne l'a pas ressenti lui-même. Évidemment, c'est décrit de manière imagée et poétique, mais il me semble que c'est très précis, parfaitement exact. La ronce vivace montre bien qu'elle tire sa force de la terre. En fait, le cœur de Tristan n'est désormais plus son seul cœur, mais c'est aussi le cœur d'Iseut. Il faut comprendre cela, à mon avis, à la lumière de la Bible, qui décrit de manière symbolique la création de la femme, où Adam, voyant Ève, dit en Genèse chapitre 2, verset 23, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme Isha, car c'est de l'homme Ish qu'elle a été prise. » Et en verset 24, « Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » Et Jésus-Christ précise, ils ne sont plus deux, mais un seul. Ainsi, s'ils sont un seul être, ils deviennent un seul esprit, un seul cœur, une seule âme et un seul corps. Ainsi, pour Tristan, c'est comme si les racines d'une ronce étrangère poussaient dans son sang pour s'unir et fusionner par le cœur au corps, et donc devient aussi le cœur d'Iseut. La ronce prend bien sûr racine dans la terre, et c'est pourquoi Tristan va se trouver lié à la terre par la femme. La ronce est une plante vivace, ce qui montre la force du feu vital intérieur et de la fusion. Ainsi l'homme s'attache à sa femme, la ronce exprime très bien cet attachement, et Iseut ressent quasiment la même chose. Elle était irritée en son cœur de cette tendresse plus douloureuse que la haine. La ronce explique bien que cette force est douce par ses fleurs et sauvage par ses épines et par le fait qu'elle pousse sauvagement partout. Alors à partir de ce moment-là, Tristan devrait changer ses plans car désormais, spirituellement, Tristan et Iseut sont unis. Ils sont un. Iseut est spirituellement sa femme et il n'a donc en principe plus qu'une chose à faire, c'est de consacrer son amour par le mariage. Mais voilà, il est encore dans la chanson de geste où le vassal doit tout à son seigneur, et il n'est pas encore entré dans le roman courtois où le chevalier doit tout à son aimé, à sa dame, bien plus qu'à son seigneur. Alors il songeait, André de Noailles, Guénelon et Gondoïne, félons qui m'accusiez de convoiter la terre du roi Marc, ah, je suis plus vil encore, ce n'est pas sa terre que je convoite, bel oncle qui m'avait aimé orphelin avant même de reconnaître le sang de votre sœur Blanchefleur, vous qui me pleuriez tendrement, tandis que vos bras me portaient jusqu'à la barque sans rame ni voile, bel oncle, que n'avez-vous dès les premiers jours chassé l'enfant errant venu pour vous trahir? Ah, qu'ai-je pensé? Iseut est votre femme et moi votre vassal. Iseut est votre femme et moi votre fils. Iseut est votre femme et ne peut m'aimer. Alors Tristan va s'auto-accuser d'adultère en quelque sorte. Il s'accuse de convoiter Iseut, la femme du roi Marc. Il faut quand même remarquer qu'Iseut n'est pas encore la femme du roi Marc et que le roi Marc ne l'a même jamais vue. Et de plus, il ignore que Tristan lui amène la fille du roi d'Irlande, car c'est Tristan qui a eu cette idée sans lui dire. Il faut aussi rappeler que le roi Marc ne voulait pas se marier et que c'est Tristan qui l'a poussé à le faire,
car il ne voulait pas être accusé d'aimer son seigneur par l'intérêt de devenir l'héritier du royaume de Cornouailles. Et il a alors menacé son oncle d'aller servir le riche roi de Gavois s'il ne se mariait pas. Alors le roi Marc, ne voulant pas se marier, a inventé cette ruse de la fille aux cheveux d'or en disant qu'il n'épouserait jamais que la fille à qui appartient ce cheveu d'or. Et c'est alors que Tristan, au lieu de demander au roi d'aller la chercher lui-même, va se proposer d'aller l'acquérir pour son roi. En fait, il aurait mieux fait à ce moment d'aller servir le roi de Gavois. Donc Tristan se résout à aller quérir Iseut, qui était fille de roi, qu'il trouvait assez belle pour la donner à son roi. Il aurait très bien pu aller chercher n'importe quelle femme blonde, car rien ne dit que ce cheveu apporté par des hirondelles venait bien d'Iseut. Il n'y avait pas de test génétique à l'époque. Et il y a peu de chances que ça venait d'Iseut, d'ailleurs. Cependant, Tristan a servi aussi son roi pendant 3 ans, comme son homme Lige. Il s'est proposé pour aller combattre le Morolt, pour débarrasser la Cornouaille d'un tribut énorme de 300 jeunes gens et 300 jeunes filles. Il a tué le Morolt, et c'est pour ça qu'il était blessé, que le roi Marc l'a aidé à se mettre dans une barque à la dérive, ce qui était un geste quand même normal de la part de son oncle. Donc, que devait-il de plus à son seigneur? Devait-il en plus aller lui chercher une femme? Alors que le roi Marc ne lui avait pas demandé. C'est lui-même qui s'est proposé au roi pour le faire. Alors il me semble que les services pour son roi là deviennent vraiment excessifs. Il voulait être le chevalier parfait, parfaitement au service de son seigneur, mais là ses plans devraient quand même changer. Il devrait supporter la honte de ne pas pouvoir remplir son serment au roi Marc pour servir son aimé Iseut. Tout comme Lancelot, dans le roman du Chevalier à la charrette de Chrétien III, avait supporté la honte de la charrette pour montrer l'amour qu'il avait pour sa dame, ce qui est le propre des romans courtois. Alors bien sûr, comme ils sont spirituellement unis, ils s'aiment. Alors voilà ce que dit le texte. Iseut l'aimait, elle voulait le haïr pourtant, ne l'avait-il pas vilement dédaigné? Elle voulait le haïr et ne pouvait, irritée en son cœur de cette tendresse plus douloureuse que la haine. Brangien les observait avec angoisse, plus cruellement tourmentée encore, car seule elle savait quel mal elle avait causé. Elle s'imagine encore que c'est le filtre qui est responsable de tout, et j'ai précédemment expliqué pourquoi ce n'était pas exactement cela. Alors 2 jours, elle les épia, et vit repousser toute nourriture, tout breuvage et tout réconfort, se chercher comme des aveugles qui marchent à tâtons l'un vers l'autre, malheureux quand ils languissaient séparés, plus malheureux encore quand réunis, ils tremblaient devant l'horreur du premier aveu. Alors Iseut tremble aussi, elle ne veut pas desservir la politique de paix de son père, lequel se fiche des sentiments de sa fille. Elle se sent un devoir d'amour filial, à mon avis excessif par rapport à son père, mais c'est ainsi. Au 3e jour, comme Tristan venait vers la tente dressée sur le pont de la nef, où Iseut était assise, Iseut le vit s'approcher et lui dit humblement « Entrez, Seigneur ». Reine, dit Tristan, pourquoi m'avoir appelé Seigneur? Ne suis-je pas votre homme lige, au contraire, et votre vassal pour vous révérer, vous servir et vous aimer comme ma reine et madame? Iseut va répondre en employant un tu de proximité. Iseut répondit, non, tu le sais que tu es mon seigneur et mon maître. Tu le sais que ta force me domine et que je suis ta serve. Ah, que n'ai-je avivé naguère les plaies du jongleur blessé? Que n'ai-je laissé périr le tueur de monstres dans les herbes du marécage? Que n'ai-je asséné sur lui quand il gisait dans le bain, le coup d'épée déjà brandi? Hélas, je ne savais pas alors ce que je sais aujourd'hui. Iseut, que savez-vous donc aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tourmente? Va dire Tristan. Ah, tout ce que je sais me tourmente, et tout ce que je vois. Ce ciel me tourmente, et cette mer, et mon corps, et ma vie. Peut-être sent-elle une malédiction sur cet amour qu'elle ressent comme coupable. Alors je reprends le texte. Elle posa son bras sur l'épaule de Tristan, des larmes éteignirent le rayon de ses yeux, ses lèvres tremblèrent, il répéta « Ami, qu'est-ce qui vous tourmente ?» Elle répondit « L'amour de vous. »
Alors il posa ses lèvres sur les siennes. Évidemment, Iseut est désormais complètement à lui. On ne peut pas dire plus que ce qu'elle a dit. Tu es mon seigneur et mon maître, ta force me domine, je suis ta serve, c'est-à-dire ton esclave, serve du latin servus esclave. La force est la force de la fusion. Alors si Tristan n'a pas compris qu'il faut qu'il la prenne pour femme, c'est qu'il y a un gros problème d'ignorance de sa part. C'est pas de sa faute, mais c'est ainsi. Il va continuer à vouloir livrer Iseut au roi Marc et il ne se rend pas compte qu'il va forcément entrer en rivalité avec son oncle pour la possession d'Iseut, rivalité qu'il a définitivement et spirituellement déjà gagnée puisqu'il est déjà spirituellement uni à Iseut. Donc là, Tristan n'a plus qu'une chose à faire, s'enfuir avec Iseut dès qu'ils arrivent à Tintagel pour aller se marier, ce qu'il ne va pas faire. Par contre, ce qu'il va le faire est absolument monstrueux, mais il ne le sait pas, et il ne l'a pas compris non plus. Elle pense que Tristan doit remplir les serments. Iseut pense que Tristan doit remplir les serments jurés devant les barons d'Irlande, les chevaliers de Cornouailles et le roi d'Irlande, toutes ces personnes qui peuvent en aucun cas être concernées par l'amour profond de Tristan et d'Iseut. Donc elle non plus, elle n'a rien compris. Ainsi, lui va livrer sa femme à un mariage spirituellement adultère avec son oncle. Il n'a pas compris qu'il ne pourra pas tenir ses serments de toute façon et il ne sait pas encore qu'il finira par s'enfuir avec elle en brisant tous ses serments, lesquels n'avaient d'ailleurs que bien peu de valeur, comme je l'expliquerai plus tard.